Quand j'ai su que j'allais venir à Madrid, j'ai commencé à fouiller sur les blogs et les forums de discussion pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire ici. Aujourd'hui, je vais me rendre à quelques bonnes adresses trouvées sur Internet pour savoir si ça vaut la peine ou pas. El Teleférico, son nom le dit, c'est un téléphérique qui vous amène en 11 minutes du centre-ville de Madrid jusqu'à un de ses plus grands parcs, Casa de Campo. Déjà à bord, il y a une très belle petite musique d'ambiance. C'est parti! C'est assez amusant, mais il ne faut pas s'attendre à monter trop haut parce que c'est assez linéaire. Ça me fait un peu penser au téléphérique qu'il y avait avant à la Ronde. Je vous conseille de prendre le billet aller-retour parce que quand on débarque à Casa de Campo, on a un peu l'impression d'être au milieu de nulle part. On est en pleine forêt. Moi, je ne voudrais pas rester pris ici. Rusto Algaba, dans plusieurs régions d'Espagne, on pratique encore la corrida. Il existe un véritable star system des toreros, les combattants qui affrontent les bêtes, mais c'est ici qu'on habille les plus célèbres d'entre eux. On ne précisait pas les heures d'ouverture dans les blogs. On est lundi et le magasin est fermé. Il va falloir que je revienne un autre jour, mais ça a l'air bien prometteur, de très belles choses dans la vitrine. Bottine, c'est le nom du plus vieux restaurant du monde, certifié par le livre des records Guinness. Le restaurant a ouvert en 1725 et n'a jamais cessé d'opérer depuis. C'est bien beau d'être le plus vieux restaurant du monde, mais encore, il faut que ce soit bon. La nourriture était bonne, même si c'était peut-être un peu cher pour ce que c'était, mais ça valait la peine pour l'expérience. Je peux dire que j'ai mangé dans le plus vieux restaurant du monde. La Corseteria, la Latina, pas très utile pour moi, c'est un magasin de soutien-gorge, mais dans la vitrine, il y en a un qui mesure 2 mètres de long. Je trouvais que ça valait le détour.